They have something to say. They have something to say. Why don't you let them say? Why don't you let them say? They can show you the way. They can show you the way. Bonjour à tous, alors pour le thème d'aujourd'hui, ce sera un thème plus particulièrement lié vraiment à la réception des informations en communication animale. On va commencer par finalement le plus grand biais, la chose qui pour moi est la plus importante et en même temps la plus difficile en communication animale, à savoir l'interprétation des informations qu'on va recevoir. Alors le but ultime, évidemment, quand on reçoit ces informations, comme je vous le disais, ça peut être des images, des sons, des odeurs, mais aussi des sensations physiques, ou même, comme je l'avais appelé, la claire connaissance, c'est-à-dire des informations, vous savez que c'est tel thème, telle phrase, tel mot, telle chose qu'on va aller voir avec l'animal. Eh bien, ces informations-là, il va falloir les retranscrire. Évidemment, comme j'étais journaliste, c'est un peu la même idée. Le Graal, l'idée absolue de l'objectivité et de la neutralité, pour moi, est un petit peu naïve. Il faut évidemment tendre vers ça, essayer de nettoyer, de se préparer le mieux possible pour éviter justement ça, c'est-à-dire ce filtre et ces choses qu'on va poser, ces interprétations. Mais malgré tout, on a des outils pour ça. On a des outils pour essayer de poser avant toute communication les bagages, tout ce qu'on croit, nos jugements. Alors vous verrez, je vous parlerai assez régulièrement de Valérie Jesper, qui parle beaucoup de ce qu'on appelle le langage des oiseaux. Le jugement, c'est le juge qui ment. Ce sont nos croyances, ce qu'on croit savoir, ce qu'on plaque en fait sur tel ou tel animal, de peut-être son bien-être, ce qu'on croit devoir faire ou pas faire avec tel ou tel animal. Quand on fait une communication intuitive ou animale, pour moi, on doit poser ce bagage-là. On doit poser ce qu'on croit savoir, ce qu'on sait, ce qu'on aimerait pour nos animaux et partir vraiment neutre, comme vraiment cet écran blanc où on va laisser l'animal écrire ou dessiner en quelque sorte tout ce qu'il a à nous dire et à exprimer à son humain. Donc, ce fameux filtre, ces jugements, nous font passer d'informations qu'on va recevoir qui sont absolument justes, on va dire à 90% du temps, à quelque chose qui va en fait être complètement faux. Je vous donne un exemple. Lors d'un petit atelier, d'une découverte, une participante qui est masseuse pour chiens nous dit que la chienne Balou, donc la chienne d'une amie, a mal aux fesses. Alors là, je lui dis « Ok, bon, qu'est-ce que tu as reçu exactement comme information ?» Elle me dit « En fait, j'ai eu l'image de la chienne qui montre ses fesses, qui recule vers moi et qui vient se placer sous mes mains. » Et elle nous explique qu'en fait, la plupart du temps, quand elle fait une séance avec un chien, le chien vient se mettre vraiment sous ses mains à l'endroit où il a mal, où il n'est pas bien. Donc comme elle était vraiment dans cette bienveillance et dans l'envie de faire du bien aux animaux qui étaient autour d'elle, elle a en quelque sorte plaqué finalement ses connaissances, ses croyances par rapport à cette chienne. Et en fait, quand elle m'explique l'image, l'information qu'elle a reçue de la chienne, c'est tout simplement la chienne qui a reculé ses fesses vers elle. Je lui expliquais que c'était exactement la manière qu'avait Balou de dire bonjour. Ça veut dire que d'une information absolument vraie, la chienne est signifiante, la chienne qui vient reculer ses fesses vers elle pour lui dire bonjour, qui était sa manière à elle de commencer les communications, on allait à une information fausse. C'est-à-dire que si vous faites ce compte-rendu-là à un propriétaire, à un humain, il va vous dire « bah non, pour moi elle a pas mal » ou il va peut-être essayer de trouver quelque chose et en effet elle aurait pas mal aux fesses. Donc vraiment faites attention à ce que vous croyez, à ce que vous pensez, ce que vous plaquez sur l'animal, même si, encore une fois, c'est plein de douceur et plein de bienveillance. C'est vraiment ce biais-là, pour moi, le plus important, en tout cas le plus dangereux dans la communication animale. On doit, et je le dis souvent, je donne cet exemple, on est sur le fil, un fil vraiment compliqué, vraiment d'équilibriste, où on doit à la fois faire confiance à tout ce qu'on reçoit, ne rien juger, ne rien enlever comme information, même si elles nous paraissent un peu folles, et en même temps, toujours vérifier nos informations. Donc ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo où je vous donnerai justement les trucs et astuces, entre guillemets, pour pouvoir vérifier ces informations que vous recevez. En attendant, vraiment, avant de commencer une communication animale, faites le bilan de vous-même, c'est-à-dire de comment vous vous sentez physiquement et surtout posez tout ce que vous croyez savoir des animaux. Je peux vous donner un exemple tout bête aussi par rapport aux chevaux. Vous avez un cheval qui vous montre lui dans un box, enfermé entre guillemets, et tout de suite, si vous êtes dans une sorte de bienveillance,
d'envie en fait, de bien-être par rapport à l'animal, vous allez peut-être dire à son humain, bah, écoutez, il s'est montré dans un box, il avait l'air enfermé, etc. Et on va pouvoir ressortir quelque chose un peu de l'ordre du mal-être, alors qu'en fait, c'est peut-être un cheval qui adore son box, parce que oui, ça arrive, il y a des chevaux qui passent énormément de temps dehors, et leur box, c'est un peu leur cocon, là où ils sont un peu tout seuls, où ils sont dans leur paille, etc. Donc l'idée, c'est pas de juger si c'est bien ou pas bien, c'est juste vraiment de rendre exactement ce que l'animal nous a envoyé. À savoir, peut-être que ce moment-là, c'est un moment de bien-être où il rentre avec son humain le soir et qu'il a un peu de douceur et de son petit cocon auquel il est habitué. Donc clairement, avant de faire une communication animale, posez vos croyances. Je sais que ce n'est pas évident, ça demande un gros travail sur soi. De toute façon, comme je vous l'ai dit dans les premières vidéos, la communication intuitive, évidemment, nous amène vers les animaux, mais en fait, nous amène aussi beaucoup vers nous. Et donc, à travailler sur nous, à poser un peu nos jugements et nos idées préconçues. Donc clairement, faites ça, essayez en toute conscience de dire non mais là, est-ce que j'ai vraiment pris l'information ou est-ce que j'ai transformé, est-ce que j'ai jugé? On reste pour moi dans quelque chose de l'ordre du filtre. On est le tuyau où les informations passent. On ne peut pas être complètement neutre. Par contre, on peut vraiment se checker, se vérifier, vraiment prendre sur soi et prendre conscience que c'est le cas. C'est-à-dire de vraiment dire, bon, en fait, qu'est-ce que j'ai reçu comme information? Juste une image. Donc, je dis que j'ai vu ça. Si j'ai reçu une émotion, il m'a fait ressentir ça. N'oubliez pas aussi, par rapport à l'interprétation, qu'il n'y a pas vraiment de conjugaison en communication animale. On ne sait pas si c'est du passé, du présent ou du futur. La seule chose qui va vous permettre d'éviter ces écueils-là, c'est votre dictionnaire intérieur qui va s'enrichir au fur et à mesure. Vous allez être de plus en plus sûr de vous, sur est-ce que c'est du passé, est-ce que c'est du présent, est-ce que c'est ce que l'animal aimerait? Est-ce que, par exemple, c'est l'émotion actuelle ou l'émotion passée? Pareil pour les sensations physiques. En gros, c'est comme quand vous apprenez un nouvel instrument de musique ou un nouveau sport. Au fur et à mesure, vous allez vous entraîner et les choses vont être de plus en plus fines et précises. Voilà, j'espère que tout ça vous a éclairé. Je vous remercie énormément de votre attention et je vous souhaite une belle journée. Something to say. Why don't you let them say? Why don't you let them say? They can show you the way. They can show you the way. This animal, sweet animal.